Aujourd'hui, je vais poser une question aux vieux cons là. Les vieux cons africains là, les vieux cons qui attendent leurs enfants qui sont en Europe pour les envoyer de l'argent. Et après, ils vont marier une deuxième femme, une troisième femme, une cinquième femme, jusqu'à 10e femme. Je m'adresse aux vieux cons là. Les vieux cons de la religion là. Là où si tu les vois bagarrer, c'est qu'ils doivent partager les places les plus hauts de la mosquée ou bien de l'église. Pourquoi? Parce que c'est par là que ça passe les dons, c'est par là que ça passe les cadeaux. Donc une fois que ces cadeaux-là viennent, ça passe par eux. Et après, personne ne voit. Quand ils les voient bagarrer, c'est derrière les femmes. C'est courir derrière les jupons quand ils les voient bagarrer là. Je m'adresse aux vieux cons là. Pourquoi? J'ai envie de leur poser une question que chaque jeune africain devrait poser à ces vieux cons là. Ces vieux inutiles là. Ces vieux qui devraient mourir là. Ces vieux qui ne servent à rien là. Ces vieux qui empêchent la jeunesse de se lever et de faire quelque chose. Et de faire quoi que ce soit. Je m'adresse à ces vieux-là. Je vais leur poser une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Pendant leur génération là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et maintenant là, en ce moment là, ils sont en train de faire quoi? Nous, on voit ce que les vieux arabes font. Donc au Moyen-Orient, on voit les Émirats arabes unis, les Koweït, les Qatar, les Arabie Saoudite, l'Iran. On voit tout ça, comment les vieux là ont pu tout faire pour développer ces pays et pour les développer pour les générations futures, pour les générations qui vont venir. Et ils vont profiter de ça. Les vieux occidentaux là, et ce sont eux là, les vieux de la franc-maçonnerie. Si vous connaissez ce que ça veut dire la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est comment on appelle ça? C'est gris-gris, ce que vous appelez gris-gris ou bien ce que vous appelez vaudou là. C'est ça la franc-maçonnerie. Les vieux européens de la franc-maçonnerie là et les vieux européens de la religion, ils se sont mis ensemble. Ils ont créé ce que ça veut dire l'État profond européen qui contrôle le monde entier aujourd'hui, presque. Et ils ont créé ça. Et ils ont développé l'Europe pour pouvoir contrôler le monde entier. Avec la spiritualité africaine que nos ancêtres avaient laissée, que nos vieux coureurs des épaules là ont laissé disparaître. Et ils ont pris la mauvaise côté. Ils ont pris la sorcellerie et tout ça. Les sorcières bouffer les gens, faire de mauvaises choses avec ça. Les Européens, ils ont pris ça, ils ont transformé ça, ils ont sorti dans ça ce que ça veut dire la franc-maçonnerie. À travers la franc-maçonnerie, ils ont pu contrôler le monde entier. C'est avec la spiritualité africaine là, que nos ancêtres avaient cherché et pour faire quelque chose avec ça là, que nos derniers vieux cons là, les générations de coureurs des épaules là, ont laissé disparaître. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de bagarrer là-bas pour partager les places dans les mosquées et dans les églises et tout. Ils ne voient pas ce que les vieux européens sont en train de faire dans le monde et en Afrique. Que ces vieux francs-maçons européens là et les vieux de l'église catholique qui sont aujourd'hui contrôlés par la franc-maçonnerie sont en train de faire en Afrique. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ce que les vieux arabes sont en train de faire en Afrique. Ils financent le terrorisme, ils financent tout ça pour venir tuer les Africains, pour venir tuer leurs enfants, pour prendre l'or, prendre le diamant, prendre le pétrole, prendre tout ça, pour venir nourrir leurs enfants. Ces vieux cons là, ils ne voient pas ça. Et là, ils continuent de bagarrer pour partager les places dans les mosquées, dans les églises. Non, je pose la question. Donc, si je finis avec ces vieux cons là, je vais poser une autre question à la jeunesse africaine.
Je parle pour ceux qui savent ce que je suis en train de dire ici, ce que je suis en train de vous dire ici. Parce qu'il y a des imbéciles, il y a des cons ici, il y a des imbéciles ici quand ils parlent, les coureurs des épaules là, les coureurs derrière les fesses des femmes dans TikTok là. Je ne parle pas avec ça là. Parce que là, quand ils parlent, ils viennent. Donc, leur travail là, c'est aller dans TikTok. Quand seulement ils voient une vidéo, que ce soit intelligence artificielle ou une vidéo réelle d'une femme ou bien d'une fille qui danse, qui remet les fesses, ils viennent commenter là-bas, ils envoient leurs commentaires, dire tu es mon combat, comment je vais faire pour t'avoir. Je ne m'adresse pas à ces imbéciles. Je m'adresse aux gens qui comprennent la vie, qui comprennent le monde, qui comprennent la géopolitique internationale. La jeunesse là, c'est quoi notre avenir? Nous avons mis quoi comme avenir pour notre avenir et l'avenir de nos enfants qui vont venir demain? Nous avons mis quoi en place? Nous sommes en train de préparer pour mettre en place un État profond africain, ou bien nous sommes en train de préparer pour mettre quoi en place? Parce que pour nous développer là, avec 54 pays, nous ne pouvons rien faire sans cet État profond. Je répète, avec 54 pays, 54 gouvernements, 54 présidents, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas l'État profond qui va gestionner tous ces pays-là, tout ce qui va avec la politique de ces pays-là, avec le développement de ces pays-là. Nous ne pouvons rien faire avec 54 pays et chaque pays a son gouvernement qui fait autre chose, qui est différent de ce que font les autres. On va dire gouvernement, parce que moi je n'appelle pas ça gouvernement. La majorité des gouvernements africains appellent ça des agents de services secrets occidentaux. Si vous comprenez très bien ce que ça veut dire, agent secret. Donc, nous, notre avenir, nous avons préparé quoi? Le panafricanisme là, c'est quoi le combat? C'est quoi l'objectif? C'est quoi? Nous sommes en train de nous rencontrer pour faire des discours ou bien pour faire des réunions secrètes, pour mettre en place un État profond, pour mettre en place des lobbies africains qui vont contrôler toute l'Afrique et prendre le reste du monde. Ils sont en train de faire ça, ou bien nous sommes en train de bavarder encore dans les réseaux sociaux. C'est quoi le combat? C'est quoi l'objectif? Je ne comprends pas, parce que chaque panafricain qui parle ici, là, il est dans son coin. Et quand il ramasse beaucoup de gens, à travers le monde, ou bien à travers l'Afrique, les Blancs viennent lui donner l'argent, ou bien les Arabes viennent lui donner l'argent, ou bien le promettre des femmes avec de grosses fesses, de grosses seins, avec des voitures, avec l'argent de n'importe quoi pour qu'ils se vendent. Les panafricanistes défendeurs des Libanais là, je vois des panafricanistes sortir pour parler des bienfaits des Libanais en Afrique. Qu'est-ce que les Libanais sont en train de faire en Afrique? Ce qui est bien. Parce que si vous ne savez pas garder votre dignité et avoir faim pour s'en sortir un jour, pour vous développer un jour, et vous attendez toujours ce que les autres font pour vous, c'est ce qui va vous pousser à croire que les Libanais ou bien les Chinois sont en train de faire des biens pour vous en Afrique. Je m'adresse aux panafricains là, qui défendent les Libanais. Les Libanais qui sont financés par les Français, les Libanais qui sont financés par les Américains. Et à travers les Libanais, là, quand les Libanais vont finir de prendre l'Afrique, après les Français et les Américains vont venir, et l'Occident collectif vont venir récupérer ça dans les mains des Libanais. Je m'adresse à vous, vous les panafricains là, qui défendent les Libanais, là, qui disent les Libanais ouvrent ici, les Libanais créent les emplois, les Libanais font ci, les Libanais font ça. Les Libanais créent quoi en Afrique? Les Libanais créent quoi en Afrique? Je vous pose la question, non? Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va me répondre. C'est ça la bonne question.